Hello tout le monde, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et aujourd'hui c'est le lancement de la nouvelle série Amazon Prime True Story. En effet, vous n'avez pas pu passer à côté, ça fait des semaines et même des mois qu'Amazon Prime nous bombarde de publicité et de teasing dans tous les sens pour cette nouvelle série, et plus récemment c'est directement les youtubeurs qui se sont mis à en faire la promotion, soit sur leurs réseaux sociaux ou alors même directement en vidéo, comme ça a été le cas dans la dernière vidéo de McFly et Carlito. Cette intro est beaucoup trop longue, mais elle n'est pas encore terminée, car on veut vous parler de True Story. On est tous les trois dans cette série qui sort sur Prime Video. C'est une série qui mélange plein de choses, c'est des anecdotes de vedettes telles Jonathan Cohen, mais aussi Antoine de Gaulle, José Garcia, Zaya, Fianso, des anecdotes inédites, mises en image par le réalisateur Ludoc que vous connaissez, un des meilleurs d'internet, et tout ça mélangé, ça nous donne un programme, mais voilà, délicieux. Pardon, j'ai envie de mettre les petites lunettes presque pour vous le raconter. Comme vous le savez, les youtubeurs au cinéma, dans des films ou des séries, c'est rarement de franches réussites. En témoignent les différents essais qu'il y a eu, que ça soit Pas très normal activité de Norman, Max et Léon à peine mieux du Palmacho, ou encore Le Correspondant avec Jimmy Labeu, ou encore Le Manoir. Alors, True Story, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est des youtubeurs stars qui reçoivent des stars. Les stars vont raconter leur histoire aux youtubeurs stars, et les youtubeurs stars vont illustrer les histoires des stars. Voilà. Je vais compléter cette petite description par le synopsis simplement qu'on peut trouver sur Prime Video. Les célébrités Jonathan Cohen, Géraldine et Olivier Nakache, Zaya, Julie Gaillet, Antoine de Caunes, José Garcia et Fianso dévoilent de première main et pour la première fois la meilleure histoire qui leur soit arrivée. Les célèbres humoristes de YouTube eux-mêmes ont reconstitué de manière énorme ces événements en y apportant une touche inattendue de leur propre humour. Et je vais compléter cette présentation par une déclaration directement d'Amazon Prime. Après le succès de Love Island, alors là déjà juste non, en fait, il se trouve que je suis très bien placé pour vous dire que, alors déjà je pense que Love Island ça vous parle pas, c'est déjà pour vous donner une info sur le succès en question, mais il se trouve que je suis bien placé pour vous parler de ça puisque Love Island, j'ai un de mes meilleurs potes qui devait y participer. Déjà, vous avez vu le devait, vous sentez la douille, parce que si devait, ça veut dire qu'il n'a pas participé, s'il n'a pas participé, c'est simplement que ça a été déprogrammé. C'est pour vous dire le succès rencontré par Love Island. Pour faire très simple, parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, Love Island c'est quelque chose qui marche très bien à l'étranger, qu'Amazon a voulu du coup importer en France et qui a été tout simplement un véritable échec. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais enfin, ils ont quand même fait des trucs, ils sont allés jusqu'à acheter des faux abonnés pour donner un semblant de réussite à leurs émissions. Les audiences ont été catastrophiques et au final ils ont été, je pense, quelque part bien arrangés par le coronavirus qui leur a servi d'excuse pour déprogrammer cette émission avant la fin, puisqu'étant une émission en live, l'intégralité de la saison n'avait pas été encore tourné et donc il pouvait limiter les frais en arrêtant ce truc là le plus tôt possible, et c'est donc ce qui s'est passé. Voilà pour ce qui est du succès de Love Island. Donc je reprends, après le succès de Love Island, nous sommes ravis de lancer la prochaine série française Amazon Original True Story en juin, commente Georgia Brown, directrice des Amazon Originals en Europe. Ce format est drôle et surprenant et nous pensons que le public de Prime Video sera très heureux de découvrir ces stars d'internet dans ce nouveau rôle. Pour terminer la présentation, on va passer au casting que vous connaissez déjà partiellement. On a donc d'un côté nos youtubeurs stars avec Cyprien et Norman, McFly et Carlito, Ludovic et Natou. Évidemment, ce sont 6 des plus gros youtubeurs français, faisant tous partie de Webedia, ou pour être plus précis, faisant tous partie du network Talent Web. Webedia, qui détient Talent Web, s'étant associé à Warner Bros pour produire cette série. Et de l'autre côté, notre casting de stars
rassemble Jonathan Cohen, Antoine Decaune, José Garcia, Julie Gaillet, Olivier et Géraldine Nakache, Fianso ou encore Zaya. Voilà, on peut dire que là le décor est planté, je vous ai quasiment tout dit, il y aurait encore quelques petits trucs intéressants à savoir, comme par exemple le fait que dans la bande-annonce que Amazon nous assène depuis maintenant plusieurs mois, il y a un énorme faux raccord. Si vous avez l'œil suffisamment aiguisé pour le voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que la série a été tournée dans les anciens locaux du Parti communiste. Voilà, et pour finir, parce que j'ai vraiment pas envie que cette vidéo soit trop longue, je vais simplement vous donner mon avis. Alors, faut savoir que là, il est 5h12 le vendredi 26. Au moment où j'avais écrit cette vidéo, la série n'était pas encore disponible, à minuit, elle n'était pas encore disponible. Et finalement, pendant que j'ai finalisé l'écriture de cette vidéo, elle a été disponible sur les coups de 2h ou 3h du matin. Et j'ai donc pu visionner 3 épisodes. Pour faire simple, l'avis que je m'étais fait de cette série avant que je voie les épisodes et après que je les ai vus n'a pas changé et le résultat a bien été celui que j'attendais. Pour faire très simple, cette série me rappelle très fortement un autre lancement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps et qui était aussi du fait de Webedia. Je veux bien entendu parler de l'échec stratosphérique de Le Live. Je vais pas vous en parler pendant des heures parce que je pense que tout a été dit sur le sujet, mais la seule chose que j'aimerais soulever, c'est que je pense que Le Live, certes le lancement, une fois que vraiment ils ont commencé à diffuser, ça a été un énorme échec, mais je pense que c'était un échec avant même qu'ils commencent à streamer et avant même qu'ils aient fait les erreurs qu'ils ont fait durant le lancement. Je pense qu'il y a eu vraiment un problème dans la façon dont ça a été amené. Dans la façon dont ça a été amené et réfléchi, en aucun cas ça a été fait vraiment par des passionnés qui se préoccupaient des gens qui potentiellement allaient pouvoir être intéressés par cette émission. Ça a simplement été fait dans l'optique de faire de l'argent. Et comment on fait de l'argent? Tout simplement en plaisant aux marques. Je vais simplement citer Lucas, Squeezie qui a tout dit sur le sujet. Je cite: ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion, et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Moi, je m'attends à voir du Zera, du Mister MV, je suis oh trop bien, ils ont une web TV, et qu'est-ce qu'ils ont, et est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Pas du tout, il n'y a pas de vraie direction artistique, ça se voit, c'est des gars, on les a mis là, ils veulent prendre leur chèque, ils veulent chiner un peu, et du coup, ils sont un peu paumés. Et c'est au final exactement la même chose que je ressens avec ce truc là, où j'ai l'impression que bah voilà, c'est simplement une sorte de Le Live bis, à savoir, on s'est pris le top youtubeur FR, on y fout quelques stars qu'on a pris ici et là dans différents secteurs, différents domaines, on les met dans une boîte, hop on mélange un peu et on a un truc qu'on va pouvoir vendre facilement aux différents médias, aux marques, machin, enfin un truc vraiment mainstream avec lequel on va pouvoir faire un maximum de thunes. Est-ce qu'au final on se préoccupe un tant soit peu des gens qui pourraient être intéressés par ce format là, et est-ce qu'on essaye de faire quelque chose qui potentiellement pourrait leur plaire? Absolument pas. Pour faire simple, on est vraiment sur une optique télé, à savoir la télé c'est un média unilatéral. Ils font leur truc, ils réfléchissent à leur machin, ils l'envoient, ça vous plaît pas, vous regardez pas, ça va que dans un sens. Si aujourd'hui on aime autant YouTube et encore plus le stream, c'est parce que l'échange est différent, il est bilatéral, voire même multilatéral. Il y a une interaction, il y a un contact qui est plus ou moins important, mais en tout cas il y a un contact, il y a un retour avec le créateur, le vidéaste en face. Et pour moi, on a ce qu'on pourrait appeler un peu cette culture du web qui est complètement ignorée par Webedia, et au bout du compte, on a tout simplement un échec comme on l'a eu avec les multiples films de youtubeurs, ou même la série, j'en ai pas parlé, mais on peut citer la série qui avait été faite avec Cyprien, Norman et Natou aussi, où nos médias mainstream ont simplement titré des trucs du genre la série n'a pas trouvé son public. Je pense que c'est simplement le fait que des personnes qui n'y connaissent rien pensent qu'en prenant simplement en faisant un empilement de personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur YouTube, qu'on peut mixer avec des stars de n'importe où, ça fait quelque chose qui intéressera les gens, alors que pas du tout. À l'image de Squeezie qui s'attendait avec un projet aussi ambitieux que Le Live à voir du Zera, du Mister MV ou peut-être encore d'autres personnes, je pense que si vraiment ils avaient voulu faire quelque chose pour, entre guillemets, la communauté, ils auraient pu aller chercher des personnes bien plus intéressantes que les stars, entre guillemets, qui nous sont sortis là. Déjà que j'étais pas très hypé par le casting avant de voir les histoires, maintenant que je les ai vues, voilà, je peux vous dire que Zaya, elle avait beau me sortir la meilleure histoire du monde, je m'en bats les couilles. Et après avoir vu l'épisode, j'ai rien d'autre à vous dire qu'une citation d'un illustre
homme nommé Dewey qui nous a dit quelque chose du genre: je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. L'épisode sur Zaya, c'est une histoire de chignon, de robe, de soirée pendant plus de 20 minutes, mais c'est nul. Oh putain, enfin, Géraldine et Olivier, c'est une histoire de soirée. Ouais, ok, après c'est bien illustré parce que bah y a des moyens, il y a une belle prod, etc. Mais en soi, l'histoire est... Vous avez déjà eu une histoire, 50 histoires similaires comme ça, moi j'en ai eu peut-être même des plus importantes, enfin il n'y a vraiment rien de ouf. Allez, petite mention honorable par contre à Jonathan Cohen. Bon, je vous le dis, je suis pas objectif, j'adore Jonathan Cohen, et là pour le coup l'épisode qui est l'épisode numéro 1 est simplement magique. J'avais l'impression d'être dans un épisode de Serge le Mito, mais pour de vrai. Donc ok, à la limite pour l'épisode 1, mais pour le reste, enfin vraiment tout le monde s'en bat les couilles, c'est nul, et il y avait vraiment tellement mieux à faire. Pourquoi pas aller chercher des stars comme ils aiment les appeler, mais qui ont un minimum d'affinité, de lien avec le stream ou avec YouTube. En plus là en ce moment il y en a plein. On prend par exemple Griezmann, je pense que Griezmann c'est quand même une vraie star, et ben voilà, il y a quand même un lien. Là il s'est mis à faire du streaming pendant le confinement. On a aussi Gaël Monfils qui est extrêmement connu en France évidemment, qui s'est mis à streamer, qui a rencontré plusieurs youtubeurs, streamers, qui est un petit peu plus dans le game on va dire que Zaya. On pourrait aussi citer Charles Leclerc, pilote de Formule 1, il a une chaîne YouTube, il fait du stream, je suis sûr qu'il a des histoires de fou à raconter. Enfin le gars il est quand même pilote de Formule 1, c'est un truc de fou, je suis sûr qu'il a des histoires géniales. Ou même, allez, et puis si on veut vraiment taper mainstream, on peut même penser à Big Flo et Oli, qui je suis sûr ont vraiment des histoires super intéressantes à raconter et qui intéresseront plus que les histoires, je suis désolé de revenir dessus, mais que les histoires de chignon et de robe de Zaya. Enfin vraiment, regardez cet épisode si vous voulez, je crois que c'est l'épisode numéro 2 ou 3, je sais plus, enfin... McFly et Carlito, que vous connaissez très bien, qui sont vraiment voilà, dynamiques, énergiques, enfin qui arrivent vraiment à avoir une certaine ambiance, un certain dynamisme dans leurs vidéos. Là, waouh, on voit que les gars, enfin ils étaient carrément anesthésiés par l'histoire que elle leur racontait. Enfin, même pour eux, c'était compliqué quoi. Et pour terminer, pourquoi ne pas avoir impliqué, pourquoi pas directement les youtubeurs dans la recherche de personnes qui viendraient raconter leur histoire. Enfin, ils veulent faire quelque chose avec les top youtubeurs français, ok, pourquoi pas, mais ils auraient très bien pu par exemple mobiliser leur communauté pour dire bah voilà, on a ce projet là qu'on va faire avec Webedia ou peu importe, enfin avec Amazon Prime, où il y a des personnes qui viendraient nous raconter leur histoire et on mettrait en scène leur histoire. Qui est-ce que vous aimeriez voir raconter son histoire qu'on illustrera par la suite? Et là il y aurait eu des propositions directement des différentes communautés avec déjà un intérêt certain pour les personnes et leur histoire. Bref, je vais m'arrêter là. Tout ça pour dire que, alors oui, ça sera pas un énorme échec, parce qu'avec autant de stars mises bout à bout, évidemment que ça fera quand même des dizaines, centaines, peut-être même des millions de vues, mais je pense pas trop me mouiller en disant que cette série ne devrait pas être très bien reçue par le public, et en tout cas qu'il était possible de faire beaucoup mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Je vous invite comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like, à vous abonner. Je sais que tous les youtubeurs le disent, mais quand la chaîne est petite, c'est d'autant plus important. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de faire ça, et merci encore plus à ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Évidemment, il n'y en a pas encore énormément, donc je peux prendre le temps de tous les lire et évidemment de tous y répondre. Abonnez-vous, activez les notifications. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il est 5h33, je pense que là il est l'heure d'aller se coucher. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Dim, ciao.